Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour parler de Keqing, petite vidéo analyse de Keqing. Bon, j'avais dit que je ferais une vidéo pour parler d'elle avant la sortie de son portail. Finalement, j'ai décidé de faire une simple vidéo analyse comme j'ai fait pour Xiao et pour tous les autres persos. Évidemment, ici, c'est pas une vidéo est-ce qu'il faut pull, est-ce qu'il faut pas pull. Je suis personne pour vous dire est-ce que vous devez pull sur tel ou tel portail, vous faites bien ce que vous voulez. Ici, on va parler spécialement du personnage de Keqing et je vais un petit peu vous expliquer pourquoi j'aime pas trop ce perso aussi et pourquoi je le trouve moins bon que les autres. Alors attention, le personnage de Keqing n'est pas nul, il est loin d'être nul, c'est un très bon personnage. Si jamais c'est votre main DPS, il va évidemment vous carry le jeu, à moindre mesure évidemment. On parle pas ici de carry des abysses 11-12, hein, Keqing a vraiment un petit peu de mal, voire beaucoup de mal dans ces niveaux-là. Mais le jeu ne proposant aucune difficulté, mis à part les abysses très haut niveau, évidemment Keqing va vous carry tout le reste du jeu. Là, il n'y aura aucun problème avec ça. On est parti, du coup, on va partir dans son event et vous allez voir un truc très marrant, hein. On va aller dans l'event essayer, c'est l'adopter pour parler du perso. Et on va voir un truc très très drôle par rapport à ça. Et ce sera juste une petite aparté pour appuyer un petit peu mes propos de ma dernière analyse de perso qui était celle de Xiao. Tout simplement, on va aller voir le stuff qu'il propose sur Keqing. Rappelez-vous, Xiao, il avait quand même un stuff bien opti, il avait son arme, il avait des bons artefacts, il avait des bonnes substats, il avait des bonnes stats, etc. Keqing, elle a évidemment le coupeur de jade, donc elle a une arme qui est très intéressante pour elle. Et niveau artefact, eh ben on se retrouve avec le cœur du brave, comme avec tous les personnages quasiment qui ont été en test, sauf Xiao. Au niveau des stats, on est sur du 90% de taux crit. Par contre, on n'a quasiment pas de dégâts critiques, hein, on n'a que 101 de dégâts critiques. On n'a pas de dégâts physiques, on n'a pas de dégâts électro. Souvenez-vous que Xiao, il avait des dégâts anémo, il avait 60% de taux crit, il avait un bon 160% de dégâts critiques, voire plus. Il avait plus de 2000 d'attaque, il avait quand même des stats plutôt intéressantes, bien là pour vendre le personnage. Et ici, bah, on a Keqing, elle a 90% de crit, ce qui est beaucoup. À côté, elle a quasiment pas de dégâts critiques, hein, et elle a pas de dégâts physiques ni de dégâts électro en fonction de comment vous la jouez. Donc ici, on a un stuff un peu dégueulasse quand même sur le perso. On a un build complètement dégueulasse, contrairement à ce qu'on avait sur Xiao, ce qui prouve bien que Xiao, ils ont tout fait, tout mis en avant pour vendre ce personnage qui n'est malheureusement pas exceptionnel. Donc voilà, ceux qui se sont fait avoir sur Xiao, encore une fois, faites très attention avec les tests des persos. Ils peuvent être hyper bien faits pour vous vendre le perso, mais en réalité, ça peut être faux. Du coup, aparté fini, on va parler de Keqing. Alors Keqing, du coup, est un personnage électro, c'est un main DPS électro à l'épée une main. Elle ne peut absolument pas remplir le rôle de support électro, hein. Ici, on a des supports électro qui sont très bien le taf. Et on va aller parler un petit peu, on va aller analyser un petit peu ses compétences, ses constellations. Je vais vous parler un petit peu de deux builds qui sont intéressants sur le perso et on va aller voir un petit peu son gameplay. Alors, on va attaquer avec ses aptitudes déjà de base. Donc ici, elles sont toutes niveau 8. Ses auto-attaques, elles sont plutôt moins classiques. Elle a néanmoins une attaque chargée qui est plutôt efficace, qui a des bons multiplicateurs. C'est d'ailleurs là-dessus que vont jouer pas mal de joueurs, hein, avec Keqing, que ce soit en build électro, que ce soit surtout en build physique, où ils vont jouer exclusivement en attaque chargée. Elle a des bons multiplicateurs. Donc là, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Sa compétence élémentaire, du coup, retour des étoiles, elle va du coup lancer une lame de foudre que vous pouvez placer où vous voulez. Vous pouvez la placer en l'air, etc. On verra ça tout à l'heure lors du gameplay. Et vous avez derrière deux possibilités. Donc soit vous réactivez la compétence et vous allez vous téléporter sur cette balise et mettre un coup des dégâts électro en zone. Soit vous faites une attaque chargée sur la balise et ça va la détruire et faire des attaques, des dégâts électro en zone. Donc
Donc ça offre un peu deux possibilités de gameplay, même si le fait de réactiver la balise offre un gameplay un petit peu plus dynamique, vu qu'elle va se téléporter, etc. On va voir qu'elle va également s'infuser. Électro avec un passif sur la réactivation de cette compétence élémentaire. On va passer maintenant au déchaînement élémentaire, promenade céleste, qui est un déchaînement élémentaire plutôt intéressant, qui va faire de bons dégâts de zone, qui a un temps de recharge très court, qui coûte très peu d'énergie, et va faire quand même pas mal de dégâts électro. Donc on va pouvoir le spammer et on va également gagner un boost avec l'un de ses passifs via ce déchaînement élémentaire. Donc elle a un kit qui est plutôt sympa, qui est plutôt vif, qui a un gameplay plutôt, plutôt intéressant, on va dire. Elle a à base de téléportation d'ultimes qui vont être plutôt stylés, qui vont être très rapides, mais on va voir également que Keqing, elle a un problème quand même. Un problème, ce qui fait qu'elle ne fait pas partie des top DPS, et on va en parler après, l'analyse de ses compétences et de ses constellations. Du coup, son premier passif, pénitence retentissant, donc Keqing obtient pendant 5 secondes un enchantement électro lorsqu'une lame de foudre est active et que Retour des étoiles est lancé à nouveau. Donc quand vous activez la balise de Retour des étoiles, donc moi j'appelle ça une balise, hein, vous appelez ça comme vous voulez, et que vous réactivez, donc que vous vous téléportez dessus, pas que vous la détruisez, attention, avec une attaque chargée, que vous la réactivez pour vous téléporter à l'endroit de la balise et faire les dégâts en zone, vous allez gagner un enchantement électro sur votre arme, ce qui fait que avec vos auto-attaques, vous ne taperez plus physique, mais vous taperez électro. Donc c'est là où, évidemment, une Keqing électro peut être très intéressante. L'enchantement dure 5 secondes, la balise, elle, a un temps de recharge de 7,5 secondes. Vous n'êtes pas obligé de réactiver directement la compétence élémentaire quand vous la posez. Donc vous pouvez potentiellement avoir un enchantement électro en permanence avec elle. Ce qui fait que dans un build électro, vous pouvez taper quasiment 100% électro. Donc ça peut être intéressant. Passif numéro 2, trésor de l'Aliode. Donc pendant 8 secondes après avoir lancé sa promenade céleste, donc son déchaînement élémentaire, elle va gagner 15% de taux critique et 15% de recharge d'énergie. Donc ici, un 15% TC, c'est très bien sur l'ultime pendant 8 secondes. Et un 15% recharge d'énergie, c'est également très bien. L'ultime, lui, a un temps de recharge de 12 secondes. Donc potentiellement, c'est pareil, on peut être approximativement perma ou buff de taux critique avec Keqing. Donc là, deux passifs qui sont très intéressants. Et agencement d'éther, ici, on va avoir un temps on va avoir une durée réduite de 25% lors des expéditions qui se déroulent à Liu. Ouais, c'est pour ça que je l'utilise principalement en ce moment. Donc ce passif me va très bien. Donc on a ici un build qui est quand même plus axé électro. Hein. On a un enchantement électro, on a un ultime qui fait des dégâts électro en zone qui revient très vite. On a quand même un gameplay assez rapide, très tourné autour de l'électro. Au niveau de ses constellations, donc son C1, force foudroyante. Lorsque Keqing libère de nouveau le retour des étoiles, lorsque une lame de foudre est active, et elle inflige des dégâts électro de zone équivalent à 50% de son attaque aux endroits où elle réapparaît, puis où elle disparaît, puis réapparaît. Donc quand vous allez poser votre balise, quand vous allez la réactiver, ça va faire des dégâts électro en zone là où elle était initialement, et des dégâts en zone électro supplémentaires, là où elle va atterrir, en plus du coup, en plus des dégâts électro en zone, qui va faire le coup que vous allez déclencher quand vous allez apparaître à l'endroit de la balise. Donc ça va renforcer les dégâts de la balise ici, renforcer le build électro, vu que c'est des dégâts électro ici. C2, du coup, taxation sévère. Les attaques normales et chargées de Keqing touchant un ennemi affecté par l'élément électro ont 50% de chance de générer une particule élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 secondes. Encore une fois, ça va venir plutôt renforcer le build électro ici, hein, en build physique. Vous allez quand même pouvoir mettre électro sur la cible, mais voilà, ça va marcher sur les deux builds, hein, plutôt. Ici, donc, on va gagner une particule élémentaire, enfin 50% de chance de gagner une particule élémentaire quand on va frapper quelqu'un qui est affecté par l'élément électro toutes les 5 secondes, ce qui va permettre à votre ultime de se recharger plus vite, ultime qui se recharge déjà très vite. Donc du coup, ça va être plutôt intéressant pour faire un spam d'ultime, avoir votre ultime en permanence de up. Donc c'est cool. Formation anticipée, c'est le niveau plus 3 sur l'ultime, hein, promenade céleste.
Le C4, Synthonie, lorsque Keqing déclenche une réaction liée à l'élément électro, son attaque augmente de 25% pendant 10 secondes. Bon, malheureusement, ça, ce C4, il est intéressant, mais les réactions électro, on va en parler après, les réactions électro sont très mauvaises, sauf une. Du coup, bon, ça va augmenter votre attaque de 25% pendant 10 secondes, c'est bien, parce que si vous êtes dans une team qui vous permet de faire des réactions électro, même si celles-ci sont mauvaises, ça va vous permettre de gagner, d'avoir un buff d'attaque de 25% constant, donc c'est un bon C4. Le C5, c'est le niveau sur la compétence élémentaire. Et le dernier niveau, C6, étoile tenace. Les attaques normales, attaque chargée, compétence élémentaire et déchaînement élémentaire de Keqing lui confèrent un bonus de 6% de dégâts électro pendant 8 secondes. Les effets déclenchés sont différents selon le type d'attaque. Ok. Elle n'est pas extraordinaire, ça C6. J'ai pas l'impression que ce soit stackable. 6% de dégâts électro, c'est pas ouf. Ici, ça va ici renforcer évidemment le build électro principalement. Donc, ok. Bon. Ces constellations sont quand même un petit peu plus axées sur le build électro, même s'il y en a certaines qui marchent sur le build physique. Celle-ci marche sur le build physique. Celle-ci, elle peut marcher sur le build... elle ne marche pas sur le build physique du coup parce que c'est à la réactivation de la compétence élémentaire. Et en build physique, vous ne réactivez jamais votre compétence élémentaire. La taxation sévère du coup, ça marche également en build physique, à condition d'avoir mis électro sur votre cible. Et du coup, la C6, ça va venir renforcer les dégâts électro. En build physique, c'est quand même pas super intéressant. Voilà pour les aptitudes et les constellations de Keqing. Maintenant, son problème principal au perso, c'est son élément. Et oui, l'élément électro à l'heure actuelle n'est pas l'un des meilleurs éléments, et loin même d'être l'un des meilleurs éléments en termes d'éléments DPS. Ses réactions élémentaires en termes de dégâts sont ridicules, ne proposent pas de burst de dégâts vraiment intéressant. Alors évidemment, comme j'ai dit en début de la vidéo, le jeu ne propose aucune difficulté réelle, mis à part les abysses, peut-être 11 et 12. Donc c'est vraiment là où on va voir que les réactions électro sont pas terribles. Dans l'open world, sur les boss, dans les donjons, etc. Voilà, il n'y a aucune difficulté, donc les réactions électro suffisent largement. Mais les réactions électro, en termes de dégâts, sont ridicules. Électrocution fait très peu de dégâts. Électrocution a des dégâts basés sur la maîtrise élémentaire et le niveau de votre perso. Keqing ayant très peu de maîtrise élémentaire, l'électrocution va faire des dégâts juste ridicules. La surcharge entre du coup électro et pyro est basée également sur la maîtrise élémentaire, donc va faire des dégâts ridicules. En plus de ça, elle va bump les ennemis un petit peu dans tous les sens, ce qui fait que vous allez courir derrière vos ennemis. Étant un DPS corps à corps, vous allez perdre du DPS, donc c'est pas très intéressant. Surcharge, et on va finir par supraconduction, qui est la meilleure réaction électro, mais qui évidemment ne profite pas à une Keqing électro, car supraconduction fait des petits dégâts, ça fait pas des gros dégâts, et en plus de ça, ça réduit la résistance physique. Si vous jouez en build électro avec Keqing, vous ne profitez absolument pas de cette baisse de résistance physique, vu que vous ne tapez quasiment jamais en physique. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens trouvent Keqing physique plus efficace que Keqing électro, parce que là, vous allez profiter de la supraconduction, une baisse de résistance de 30% de la résistance physique, ça se ressent quand vous jouez physique. Maintenant, au niveau des builds, du coup, de Keqing, elle en a deux. Elle a un build électro, comme j'ai dit, et un build de physique. Le build de physique, dû à son élément électro, est un petit peu plus efficace que le build électro, mais on passe à côté du gameplay dynamique du perso. En build de physique, vous allez quasiment faire tout le temps ça. Voilà, ça, c'est le gameplay du build de physique. C'est pas super intéressant. En build électro, vous allez taper, vous allez poser votre balise, la réactiver, mettre votre enchantement électro, vous voyez sur l'arme, taper, hop, peut-être esquiver, claquer l'ultime, etc. Donc c'est un petit peu plus dynamique, c'est un petit peu plus proche du kit du perso. Et quasiment l'intégralité de son kit est tournée autour de l'électro. Ces constellations vont venir renforcer des dégâts électro, etc. Donc du coup, le personnage reste plus intéressant quand même en build électro, même si en build physique il est plus efficace, mais ça c'est à cause de son élément qui ne propose pas de réaction vraiment intéressante pour booster vraiment son DPS, contrairement à de la réaction fonte évaporation qui va multiplier vos dégâts par 1,5 ou par 2
ce qui est énorme, qui fait que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui les DPS Pyro et les DPS Cryo, notamment Ganyu, sont les top DPS du jeu, et pourquoi les DPS électro comme Keqing sont un petit peu à la ramasse, et pourquoi les DPS du genre Xiao, qui sont des DPS anémaux qui n'ont aucune réaction élémentaire, pour vraiment booster drastiquement leurs dégâts, sont derrière tous ces persos du genre Diluc, Ti, du genre Tartaglia avec l'évaporation, Ganyu bien entendu. Donc ça, c'est vraiment un peu le top duo en termes de DPS. On va maintenant tester le gameplay du perso. Donc ici, on va le tester évidemment en électro. On a des blobs du coup hydro. Voilà, donc on va quand même pas mal de dégâts, hein, hop. Donc on peut faire l'attaque chargée, on va faire son ultime, qui est une animation très jolie d'ailleurs, hop, 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 tac. Donc là on fait pas mal de dégâts, un gros coup à la fin. On se remet un enchantement électro. On peut faire des attaques chargées, ce qui est très intéressant aussi. On se remet l'enchantement électro. On ultime. Hop, vous voyez, faire des beaux dégâts, c'est quand même pas oufissime. Bon, après, elle a pas un stuff énorme. Et très bien non plus, hein, mais... Voilà. Un gameplay plutôt intéressant, plutôt vif. Donc, voilà un petit peu pour ce test, voilà un petit peu pour l'analyse du personnage. Donc, Keqing, ça reste quand même un bon main DPS. Elle va vous carry quand même le jeu sur ça, il n'y a pas trop de problème. Maintenant, comme j'ai dit en début de vidéo, si vous voulez invoquer sur le perso, si vous kiffez le perso, et pas invoquer sur le perso, il n'y a aucun problème. Si vous voulez faire comme moi, skip, parce que déjà le perso je l'ai déjà, et en plus de ça, moi il ne m'intéresse pas du tout, et passez votre chemin. On ne sait malheureusement pas encore qui est la troisième bannière, donc la bannière qui est censée arriver après celle de Keqing. Il y a de fortes, évidemment, suppositions sur le perso qui devrait arriver, mais il n'y a aucune confirmation officielle. Donc, évidemment, il va falloir attendre des informations officielles quant à la troisième bannière, à savoir s'il y a skip ou pas. Personnellement, peu importe ce qui va sortir après Keqing, ce sera du skip, que ce soit du rerun ou que ce soit un nouveau perso. Avec le nouveau perso, on sait plus ou moins qui ça peut être. Il m'intéresse pas non plus. Donc voilà. Voilà un petit peu pour l'analyse de Keqing. Dites-moi vous ce que vous pensez de ce perso dans l'espace commentaire. J'ai pas été trop assassinant, hein. Évidemment, je suis resté quand même un minimum objectif sur le perso. Malgré que je n'aime pas le personnage, il faut quand même savoir rester objectif. Le perso est un bon perso. Il ne fait malheureusement pas partie des top DPS étant d'éléments électro et électro ne proposant à l'heure actuelle malheureusement pas des réactions qui soient très puissantes pour augmenter le DPS, mais c'est un très bon perso. Si c'est votre main DPS, il va largement faire le taf, largement vous carry. Néanmoins, vous allez peut-être avoir du mal dans les abysses 11 et 12 avec Keqing. Donc, surtout dans les nouveaux abysses 12 d'ailleurs. Du coup, il faudra évidemment miser sur d'autres plus gros DPS si vous voulez évidemment terminer ce contenu du jeu. Mais pour tout le reste, le perso fait largement l'affaire étant donné qu'il n'y a aucune difficulté particulière. Sur ce, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde.